Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous venons poursuivre notre sujet que nous avons commencé sur la guérison des blessures intérieures. C'est notre quatrième message. En premier lieu, nous avons défini les blessures intérieures. Et là, nous avons dit que ce sont des résultats des événements douloureux vécus par une personne, soit depuis sa plus tendre enfance, soit suite à un choc émotionnel subi d'une manière impromptue. En deuxième point, nous avons parlé des différentes attitudes d'une personne blessée. En troisième point, nous avons parlé de quelques exemples bibliques. Et en quatrième point, nous avons parlé des trois principales conséquences des blessures intérieures. À savoir la destruction de la vie sociale, le blocage du progrès spirituel de la personne et la dégradation de la santé physique de la personne par des maladies psychosomatiques. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer le cinquième et le dernier point. Et ça sera le point le plus long. Parce que c'est point à 14 sous-points. Donc nous allons parler des causes, sortes et comment être guéri des blessures intérieures. Donc à la fois vous comprenez que nous parlerons des causes des blessures intérieures, des sortes de blessures intérieures et comment être guéri des blessures intérieures. Nous parlerons en premier point de l'hypersensibilité. Deuxième point, on va parler sur la culpabilité. Troisième, la rancœur, les ressentiments, la rancune et l'amertume. Quatrième point, nous parlerons de l'abandon. Cinquième, on parlera de la trahison. Sixième, nous parlerons de l'injustice. Septième, nous parlerons de l'ingratitude. Huitième, nous parlerons de l'incrédulité. Neuvième, nous parlerons des mauvais souvenirs d'enfance. Dixième, nous parlerons de la perte. La perte de notre chair, la perte du travail, la perte d'une chose importante. Onzième, nous parlerons des mauvaises images de soi ou de faible estime de soi. Douzième, nous parlerons du perfectionnisme. Treizième, nous parlerons du légalisme. Pour finir, nous parlerons des super-moi. Amen. Directement, nous passons au premier sous-point. L'hypersensibilité. Et là, je vais faire plus ou moins 4 lectures. Je commence par 1 Samuel 18, versets 7 jusqu'à 9. Les femmes et répondaient les unes aux autres et disaient: Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Amen. Deuxième lecture, Esther chapitre 3, versets 5 et 6. Et
Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il daigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Azur. Amen. Amen. Troisième lecture, 1 Roi, chapitre 1er, versets 5, 11 et 26. 1 Roi chapitre 1 verset 5 dit, Adonijah fils d'Agit se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. 11. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah fils de Haggith est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Verset 25. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et les sacrificateurs Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui et ils disent, vive le roi Adonijah. Amen. Et nous lisons toujours dans 1 Roi chapitre 1 verset 52. Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. 1 Roi chapitre 2, versets 13 à 25. Mais pour gagner du temps, je commence à partir du verset 21. Mais vous pouvez commencer à partir du verset 13 à la maison. Elle dit, qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonijah ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demande-t-il Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour les sacrificateurs Abiatar et pour Joab, fils de Tcherouja. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse, aujourd'hui qu'Adonijah mourra. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui les frappa et Adonijah mourut. Amen. Amen. L'hypersensibilité. Vous voyez comme le mot l'indique, hypersensibilité. Un hypersensible, c'est une personne qui a une sensibilité excessive. Il a une sensibilité qui est anormale. C'est quand même normal d'être sensible, mais être hypersensible, ça c'est un défaut. Vous savez, certaines personnes, à cause des choses dont ils ont vécu, alors ils sont devenus hypersensibles par rapport à certains noms, à certains milieux, à certaines tribus,
par rapport à certains clans, to na bikolo mosusu ya moke par rapport à certaines choses. to na biloko mosusu. Donc ils sont devenus sensibles, donc ils ont des mauvais souvenirs par rapport à cela. Ekobete bango bakoma bato moko lokola makambo moko boye soki ezongi elengisaka bango. Parce que lorsqu'ils ont entendu de bonnes choses, ils n'ont pas reçu ça. Alors ils sont devenus sensibles en cela. Ekobete bango azela ke loko moko boye malamu eyeli kasi yete siko akomi moto moko lokola akobika ekenge. C'est le cas d'une fille par exemple qui a attendu le mariage, qui a atteint 40 ans, 45 ans. Elle a désespéré par rapport au mariage. Beaucoup de ces genres de filles ne répondent plus aux invitations de mariage. Elles sont devenues sceptiques au mariage. Même dans nos églises, nous sentons cela. Eza lokola ndeko moko ya mwasi aliki akozwa makwela akomi na mibu tukumine na mitano tukumine atako na motoba bato ya bwe balokasa ya nteke ya makwela bakendaka te akomi moto moko akobike kenge na oyo etali banteke pe bato bongo tozaka na bango na biklesia. Amen. Amen. Une personne hypersensible, moto oyo azana baboyebi bato ba mayele koleka, c'est une personne qui recherche l'amour. Ai moto alukaka bolingo. Il recherche l'approbation. Alukaka yepe bandima ye. Il recherche l'affection. Pe alukaka ba se bolingo ya kati. Donc ils ont cherché cela pendant longtemps, ils ne l'ont pas eu. Ils sont devenus hypersensibles, ils ne croient plus l'avoir auprès d'autres personnes. E bongo bato be bazela bazwate bakoma bato bakobika ekenge na bato mosusu. Avoir l'amour, l'affection, mais elle n'a rien récolté de tout cela. Natinete ye abana kozwa bolingo bo mekanito bo sepeli pe bolingo ya moke inyoso na misato zwa yango te. Bien au contraire, kasi na suka na yango elle porte en elle de profondes cicatrices. Ba commande na ba pota ya makasi na mitema oyo ekotanga. Amen. Amen. Et il lui arrive souvent de voir ce que d'autres ne voient pas. Et comme la kabango bamona makamuso batu ba komona te. Sentir ce que d'autres personnes ne ressentent pas. Le fait de les regarder même sans arrière-pensée peut tourner à vinaigre. Le fait de rire, même de pleurer peut le frustrer. Si tu ris, il va chercher à savoir pourquoi est-ce que tu ris. Alors il se dit toujours que c'est moi qu'on a rigolé. Quelqu'un qui a perdu un être cher. Admettons, il a perdu son père. Lorsqu'il va assister à un milieu de deuil, il voit quelqu'un en train de pleurer son père. Des fois, il commence à pleurer. Il ne pleure pas la personne qui est décédée, mais l'hypersensibilité a fait qu'il puisse recommencer à pleurer son père. La personne peut même devenir que dès qu'il arrive à l'endroit où on a pleuré son frère, sa mère ou son père, alors il peut même recommencer à pleurer. Si un membre, quelqu'un il a aimé, il a rendu l'âme dans un hôpital quelconque, il ne voudra plus aller se faire soigner dans cet hôpital-là. Il est devenu sceptique par rapport à cet hôpital. Vous savez, nous, avec madame, on avait une boutique quelque part. Et cette boutique-là, nous, on ne payait pas, on vendait, qu'on nous a offert ça. Donc, on vendait gratuitement. Ça appartenait à quelqu'un d'autre. Mais nous, on vendait sans payer. Alors, on a vendu la boutique sans qu'on puisse nous dire. Alors, nous étions obligés de libérer le magasin. Et on a des marchandises à gauche, à droite,
pour que les gens vendent pour nous et on n'a jamais récupéré cet argent-là. Et bongo to zumi mbongo ango to pesi batu o to bena bango ba tekela biso bongo bazong sela biso mbongo kasi kino lelo mbongo ango e yate. Et d'autres marchandises, nous étions obligés de commencer à les utiliser en désordre à la maison. Et bongo ba biloko mususu senga kito banda ko salela ngo na balolenge moko ma parce que ça sera périmé. Bo ekoya ko peba. Alors chaque fois quand je devais passer devant cette boutique, donc je sentais que comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors j'évitais, je prenais un autre chemin de crainte d'être vu par des gens. Et bongo tango ni sose komena kinga na le kanzela wana na ko linga te na ko muteme ko fionuka e ko sala ki fianfita na ko kaka na le kanzela mosusu. Et des fois les jeunes gens qui transportaient des marchandises pour nos clients, quand ils nous voyaient nous saluer, ah papa pasteur, je me disais toujours ça, ce n'est pas une moquerie, c'est vraiment une salutation ou bien une moquerie. Vous voyez, ils étaient innocents, mais à cause de mauvais souvenirs, donc je me référais toujours à cela, je me dis que non, ça doit être parce qu'on n'a pris rien. Et bongo bato bando ko sunga biso komela biso mimbongo so ba moninga ba ko pesa mbote mbote limpate ngana ko benda kama kanisa ya o ba ngate ba ko finga ngate bato ba yebi lo côté kasi lokola likambe koyeki na latis bango mabe. Et une fois j'avais de l'argent pour échanger, je pouvais bien aller me faire changer là-bas à un bon taux, mais j'ai évité seulement parce que si je vais là-bas, les mamans qui vendent vont commencer à regarder, les gens qui transportent, et là je me disais peut-être ils vont commencer à se moquer de moi. Et là je regarde tout le monde et dis que oh bah otonga kanga, et peut-être ce sont des personnes innocentes. Je suis allé échanger à un photo ailleurs. Et bongo ngana zakina misolo sengaki na bongola na mo epimelo mo kalikolo na boko kende kuna pona komona kaka ke si j'arrive là-bas c'est maman là se moquer de moi nzoka bato ba yebi na bango kote lo côté. Mais le Seigneur m'a aidé. Maintenant, je ne me gêne plus d'aller là. Amen. 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 Un hypersensible, il veut savoir de quoi entretenez-vous. Elle est une personne trop analytique. Elle est une personne soupçonneuse. Elle étudie tout. Elle examine tout. Le fait de les saluer avec négligence peut susciter des problèmes avec elle. Amen. Amen. Ce sont des personnes qui ont été vexées par une parole choquante. Et quand vous prononcez cette phrase-là, il se souvient de la façon dont quelqu'un a prononcé cela. Des mots comme courte taille et lancé comme un fil, dents pourries, grosse tête, pour ne citer que ça. Donc les gens l'ont insulté, peut-être d'une mauvaise façon, et même si vous par rapport à cela, alors il va se souvenir de ce qu'on lui a dit l'autre fois. Une fois j'ai blagué avec une sœur, j'ai dit la sœur, je l'ai appelée la géante, mais en fait la sœur est courte. Je ne savais pas que la sœur ne venait plus à l'église. La sœur est rentrée pleurer toute la nuit à la maison. Elle a fait 2 semaines, elle ne venait plus à l'église. Alors grande sœur, tu avais dit à la sœur courte taille, mais en disant le contraire, tu te moquais d'elle. Elle a pleuré toute la nuit. Elle est devenue sceptique pour venir à l'église. J'étais obligé d'aller lui demander pardon. Je lui ai dit que pardonnez-moi ma sœur, j'ai blagué. Tu me pardonnes. Elle a dit que oui, je vous pardonne, mais je ne fais pas de telles blagues. Quand je vois la sœur, je me dis, Mbadi, salut ma sœur. Parce que
elle ne supporte pas cela. po eyeti ete makamba boye akokaka yango te. Elle est devenue sensible, hypersensible par rapport à cela. Ye akomi na mayele moko boye balolenge moko boye na makambo wana. Attention de plaisanter avec une personne hypersensible, surtout sur des choses qui frôlent la réalité. Yeba akeba kosala maseki mingi epai na moto alekisa mayele pe kosala maseki na makambo eza pembeni ya bosolo. Les autres ont été vexés par un acte quelconque. Bato mususu bazoka na mitema pona mo eloko moko boye salamaka. Vexés par les viols. To basangisa na nzoto na makasi. Vexés par l'assassinat dont il a raté. To balingaka ba boma ye na minduki to na machete kasi ekimaki. Vexés par une brutalité. To balunga basalaki mo bo Amen. Amen. J'enseignais dans une école où il n'y avait que des filles. J'ai donné le cours de comptabilité, mais de temps en temps, j'en profitais pour glisser la parole de Dieu. Et une fois j'ai parlé sur le mariage, j'ai vu une sœur qui était catégorique qu'elle ne se marierait pas. Elle fait des efforts pour bien étudier et réussir sa vie. Et il va gagner sa vie seule. Et il aura sa maison. Alors s'il a besoin d'enfants, il cherche un homme. Un partenaire vient, il lui donne la grosse. Et il reste avec l'enfant. Donc la petite logique là. Alors j'ai dit avec elle. Je cherchais à savoir pourquoi est-ce qu'elle était devenue sceptique par rapport au mariage. Et la sœur va me dire, le pasteur, la façon dont ma mère est torturée par mon père. Ma mère est malheureuse. Elle a étudié, mais elle ne travaille pas. Et il faut voir comment est-ce que ma mère souffre. Elle est au mariage, elle dit seulement à cause de nous. Je dis, pasteur, c'est pour cela moi je préfère avoir des enfants mais sans mari, comme ça je serai libre. Bien aimé, j'ai pris beaucoup de séances pour convaincre à cette sœur-là que celui qui se marie bien vivra le paradis sur la terre. Je lui ai demandé d'essayer un peu d'enquêter aussi dans d'autres couples, si tous les couples vivent comme le couple de tes parents. Alors pourquoi tu dois te classer seulement parmi les gens, les catégories de mariage de tes parents? Je lui ai dit que toi, si tu fais un bon choix, tu vivras le paradis sur la terre. Le mariage est succulent. Tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Tala malamu na makwela nyoso ezabongo yoso ko tangi malamu osali maponami ya kitoko balinga molinga mi okopika libala ya sukali po libala eza kitoko makasi. Amen. Amen. Je connais une sœur. Elle n'entre jamais dans les taxis devant. Elle doit se placer derrière. Et quand il y a déjà deux hommes dans les taxis, même si le transport est difficile, elle n'entrera pas. Et la sœur préfère se déplacer à bord des taxibus ou des esprits de vie, ou donc tout ce qui est transport à de plusieurs personnes. Ou bien loue un taxi express. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit que parce que une fois elle était entrée dans un taxi, elle était dans le premier siège de devant. Il y avait des hommes derrière. Alors on lui a lancé une corde. On l'a serré. Et on lui a dit que si tu continues à forcer, on va tirer puis tu vas mourir. Et la sœur commençait déjà à se sentir asphyxiée. Et
Le chauffeur a remonté les vitres. ebongo mukumbi ya matisi batalatala Alors on a bandé ses yeux. bazui balatisi eteni na moindo na miso Alors on l'a amené à un endroit qu'il ne reconnaît pas jusqu'aujourd'hui. bamemene esiko oyo ayebaka te kino lelo Et là on l'a violé. ebongo kuna basangisani nzoto na makasi On l'a violé par 4 personnes. bato mibali minne basangisani nzoto na makasi Et après l'avoir violé, ebongo nsima na basangisani nzoto et pendant que les violé, il avait toujours les yeux bandés. ebongo ntango bakosangisani nzoto makasi bakangaki kaka kitende ya mwindo na Et miso après l'avoir violé, alors ils l'ont fait encore entrer dans la voiture. ebongo nsima na kosangisani nzoto na makasi bakotisa esu na motuka Alors ils sont allés les jeter à Limete. bake kosumbole na limete On l'a abandonné là-bas, batiki ya kuna toujours les yeux fermés, kaka miso kokanga les mains fermées. maboko kokanga Alors la voiture est partie. motuka Ce ekei sont d'autres personnes qui sont venues la délier. eza bato mosusu nde bayaki kofungole maboko Alors à partir de là, ebongo na nsima na yango la sœur a géré. ndeko mwasi alapa Elle est ndani devenue hyper sensible envers des taxis. ye mituka oyo bamataka bato misato na nsima moko liboso amataka te Amen. amen Une personne hypersensible a une prudence exagérée. moto oyo aza na bamayele eleka azaka na baangele moko boye elekila mpe mayele Qui peut même lui faire du tort. oyo kokosala ate ye moko mabe C'est le cas de cette fille. Des fois, elle arrive dans certains endroits en retard à cause de son hypersensibilité. naludakisa ya ndeko moso azaka bisika mosusu akomaka nsima na ntango na ntina ete akolekisa bamayele moko boye Amen. amen Des personnes hypersensibles, bato oyo balekelaka bamayele comme je l'ai dit, qu'ils ont besoin de l'amour. nende olobaki ete baza bato baa na posa bolingo Donc, c'est une personne qui ne se croit plus être aimée. ayi moto akomi baso te nga mpena balingaka nga C'est le cas du roi Saoul. eza lokola nkumu saule Même si les femmes ont chanté. atako basi bayembaki Mais les gens de la nation d'Israël l'aimaient quand même. kasi bato ya mboka israeli bande kolinga nde Ils ye continuent à l'aimer. babande kolinga Mais ye à cause de cette phrase qu'il a entendue que David a tué ses 10 000, il s'est dit que je ne suis plus aimé sur cette nation. ebongo na ntina kaka loyembo ayokaki ya basi bakoyemba ete dawidi abomi plutôt nkoto jomi abie nga balingaka nga lisu te C'est comme cela qu'il faut beaucoup d'amour aux personnes hypersensibles. Et même si vous lui donnez beaucoup d'amour, il ne sera toujours pas convaincu d'aimer réellement. wana bato ya boye bato bakosenga babolingo ebele ebongo ata kopesa mpe babolingo ngo akomona kolokola olingaka nonga te La preuve en est que qu'est-ce que David n'a pas fait pour prouver qu'il aimait Saoul? Saoul n'avait toujours pas cru à son amour. ebongo tala kutu ntina dawidi asalaki nyonso na bokasi ne alakisa saule na alingaka yo kasi saule abi olingaka nga te Ce sont des personnes qui ont besoin d'approbation. bazali bato balukaka mpe basepela na bango Ce sont des personnes qui veulent toujours être félicitées. balingaka bato oyebisaka matondi osali malamu Lorsqu'ils ont fait quelque chose ntango asali eloko moko boye et que vous n'avez pas donné des éloges, yo opesi yango mpe na maloba te okumisi yango te alors ils croient toujours que ce n'est pas bien fait. akomona nasali nange eloo te Ah, ce n'est pas bien fait parce nasali kutu eloko te ata malamu te qu'on n'a pas vraiment apprécié. mpo basepeli na bango nango te Donc ils veulent être appréciés, ils veulent être félicités. bango bakolinga ete bango batonda ye basepelaka na ye Et par rapport à ça, je dirais que la plupart des femmes sont hypersensibles par rapport à leur beauté. balingami na nyonso wana nakolobela basi mingi bazalaka bato neti bamindimaka te na oyo etali bonzenga na Vous bango voyez, les musiciens profanes, facilement, des jolies filles courent derrière elles. Pourquoi? Parce que ils chantent les femmes. Alors, femmes, ebongo komona balolanga nzembo ya ngambo mosusu mpo ani bandeko basi mingi bakendaka epai nango mpe basi ya kitoko mpo bango ayebi koyemba mpe koyembela mpena mwasi la plupart des femmes ne sont pas sûres qu'elles sont belles. mingi ya basi bamindimaka teke bazalaka kitoko Raison pour laquelle ils se promènent toujours avec des miroirs, avec des maquillages dans les sacs. À tout moment, ils vont dans les toilettes vérifier est-ce que je suis encore belle. Alors, une femme dont les maris ne disent pas que tu es jolie, elle sera malheureuse dans le couple. ebongo komona yango komona batambolaka mingi na batalatala na baputulu ya motane soki nini komona ye na kikoso kuna soki siko mwasi ya boye aza na mobali oyo ayebisaki teke wangai oza kitoko mwasi ya boye akolelaka ntango nyonso. Pour cela, papa, ne soyez jamais un Ivoirien. yango wana tata kozalaka te moto lokola omonaka te mona Tout moment,
Donnez des éloges à votre femme. Na tango nyonso tala mona lobela ye maloba. Dites à la femme, tu es très jolie. Isuza kitoko. Tu es belle. Oza bonzenga. Tu sais, quand vous étiez là, j'ai observé, toi, tu étais plus belle que tous. Baby, atango tele makila baninga na tele yo. Ah, olie bango nyonso. Ah, là, Wete, ngalinga wete. et ça nous fait du bien. Soka yeko sale ba twiti na mutema. Attention de donner des éloges à une autre femme en présence de votre femme. Keba koloba maloba moko ya kitoko na mwasi mosusu pembeni ya mwasi na yo. Keba La mettez à l'insécurité. keba akokota na motema seke ngana zaka na ngako. Vous savez, quand une femme vient, Baby soki mwasi oya. c'est de bien la regarder. Yo tala ye malam. Vous verrez que la démarche va changer. Okomone bena abandeli ko Si tambola. vous êtes là, 3 hommes, Soko uzami satu wana. les fixer des yeux comme ça. Tali yewe. Même s'il venait, Attends, quand il attends, voit, alors il se dit, c'est une marche que je dois prendre. Ah tabane ko tambola lokola mbolombolo komona ya komela. Ko ba Alors, malembe. maman, tu es jolie. Tambola wali oza kitoko. Oye, e matisi le susu matono. Mais quand vous ne dites rien, Tango bo tali. alors il se dit que ces gens qui sont restés, qu'est-ce qu'ils se disent E de bonga moi? otuna bena bato ba tali nga tango molai. Ba lobi pe lokote. Certainement, ils ont critiqué ma teinture. Tango muso ba tali nga babina na nga pembe Ils ont mabe. critiqué ma taille. Ba tali na moke tala Et ngena za. peut-être c'est mon accoutrement. Tango muso ba tali e bilamba na lati. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont Na critiqué. yebite ba tali ni suki oni. Donc, les femmes ont besoin d'être appréciées. Yango na basi bana bosenga balula ka bango kaka. La plupart des femmes sont hypersensibles en cela. Mingi ya basi babika ka bokonu baza lukula ba miye ba mindi makate. Dieu les a créés aussi comme ça. Nzambe asala bango pe ka abwe. Ce qui est grave, bien-aimé, O esa ya motu ya malingami. c'est que les personnes hypersensibles ont été cruellement blessées. Bato oyo balekisa ba mayele bazali bato pe ba yoka ba mpasi mingi koleka to ba zoka mingi na motema. Qu'elles dissimulent leur fragilité en se montrant dures et solides vis-à-vis d'autres personnes. E bongo pona kotelisa te bazali ba lembele yango lumona ka bango baza makambu makasi baza makambu mabe to bakoza na balolenge moko boya kitoko te pa ya bato. Donc, ils ont développé un réflexe de devenir durs et de devenir solides. Donc, ils ont pris l'attitude de défense. E wokomona ay moto oyo abongola ba akolisa ba mayele moko boya akoma mabe akoma makambu lengite donc akoma lokola moto oyo pembeni ne etumba. Elle n'aime pas des blagues. Ye alinga ma sekiti. Elle n'aime pas de plaisanteries. Ye alinga ko mangbenyete. Surtout la réalité. Soko ko mangwenye wana eko tuta pembeni ya bosolo. Elle ne peut pas banaliser cela pour dire que c'est rien. Yo alobaka eleka te. Amen. Amen. Alors, ils sont devenus durs et ils sont devenus solides envers d'autres E bongo personnes. bakoma makambo makasi pe makambo mabe e pe bato mosusu. Et vous savez, on dit dans le livre d'histoire, on dit que Hitler avait une blessure intérieure contre les Juifs. E bongo na buku oyo aboye kolia masolo ba wekete ndeko oyo Hitler alaki na pote moko motema pona ba Yuda. Je parle Adolf Hitler, l'ancien président d'Allemagne. E bongo na kolobela moto to bengi na Adolf Hitler oyo baneko kamba mikili Allemagne akala. Et on dit que sa mère était européenne, mais son père était juif. E bongo bakobete mama na ye azalaki moto mikili na Europa kasi tata na zaki mu Yuda. Alors, il semblerait que son père malmenait pas mal sa mère. E bongo na maloba bakobete ezaki tata ne ona akonyokola ka mama na ye. Alors, il a tellement vu comment son père malmenait sa mère. E bongo moni pasi mingi nini mama ne akonyokola pa ya tata na ye oyo. Alors, il a grandi avec une dent contre les Juifs. E bongo ya kolobina akana rando na ba Yuda. Et devenu à l'âge, Akomi siko mkolo. vous savez comment il a traité les Juifs. Oboni lolenge nini ye aboma ba Yuda. On parle d'Holocauste. Ba kolobela makambo ba bengi kotumba bato bomoi. Et dans l'histoire, on dit que des fois, ils prenaient des Juifs et leur graisse servait de savon, leur os servait de ciment. Tout ça. Et pendant son temps, des millions de personnes, des Juifs, sont morts en Allemagne. E bongo na boye kol ba kolobete tanga akoso ba Yuda muso ko zwa loposo mafuta na bango asalela ngo sabuni e bongo mikuwa esungia pona kotonga bandaku na ye. Amen. Amen. Bien-aimés dans le- Balinga mikati na nkolo. C'est pour cela que je disais que des personnes hypersensibles deviennent dures, des fois même cruelles et très solides. E bongo na bakete bato oyo ba lekela ba mayele bakomaka makambo mabe makambo makasi atako pembeni ya koboma.
Elles passent ainsi une bonne partie de leur vie à malmener les gens, à les blesser, à les dominer. Elles utilisent l'argent, l'autorité, la position, les sexes, ou même les serments, donc la prédication. Lorsqu'il a l'argent et qu'il souffre il est hypersensible sur certaines choses, il va utiliser son argent pour se venger. Si il est une personne autoritaire, c'est son autorité. Si il est haut placé, alors il peut utiliser sa position. S'il est une femme, il peut se jouer contre les hommes. S'il est un homme, il peut se jouer contre les femmes. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose que nous devons surmonter dans la vie. Dans les lectures que nous avons faites, nous voyons 3 personnes hypersensibles. Dans 1 Roi chapitre 18, versets 7 à 9, nous voyons l'hypersensibilité de Saoul vis-à-vis de David. Et comment est-ce qu'il a eu haine contre David à cause d'une chanson qu'on a chantée? La Bible dit qu'à partir de ce temps, Saoul a eu en haine David jusqu'à sa suite. Donc, si vous dites David, même si vous mangez, Saoul doit regarder. Il est où? Il est où? En Israël, il n'était pas l'unique David. Alors si on a David, et que Saoul, peut-être il était dans la chambre, il doit vite sortir pour venir voir. Est-ce que c'est lui le David, le fils d'Isaïe, ou un autre David? Hypersensible. Et dans Esther, nous voyons l'hypersensibilité de Haman. Parce qu'il y a quelqu'un qui est juif du nom de Mardoché. Et selon la loi juive, on ne peut pas prosterner devant un homme sauf devant Dieu. Lui ne se prosterne pas devant Haman. Et Haman a constaté cela. Il est devenu hypersensible non seulement envers Mardoché. Il dit que si je tuais seulement Mardoché, ça sera une perte. Je préfère tuer tous les juifs dans cet empire. Il a fait des démarches. Il va voir le roi. Il a à la caisse de l'État. Et il dit au roi qu'il y a un peuple qui ne veut pas obéir à tes lois. A réussi à obtenir l'autorisation du roi de tuer tous les juifs. Donc toutes ces démarches-là, cause de Mardoché. Les innocents. Il était devenu hypersensible envers les juifs. Et quoique avant la date fixée pour exterminer les juifs, quand Mardoché voyait un juif, un juif se disait Bozela. Bientôt. Bientôt vous allez mourir. Alléluia. Bientôt. Hypersensible. Et pendant ce temps-là, un juif venir, Aman, je viens chercher du travail.
papa mane na oluka musala. Je crois qu'il va ouvrir les chiens méchants pour vous attaquer. Na moni ya ko fongole bena imbwa penao ya makasi atako ngando po bana ko bomaye. Alléluia. Amen. Et dans le troisième cas, Et bon on a etenu ya misato. et il s'agit Adonija. Ezali etenu ya Adonija. Dans un roi là-bas, Na bankumo ya yambwana. nous voyons que dans les plans du roi David, Ntoko moni tena bobungiso ya nkumu Dawidi. et selon la révélation que David avait, Na ko sapena emoni seli o Dawidi azwaki. c'est Salomon qui devait devenir roi. Ezade Salomon na esengelaka comme nkumu. Mais Adonija Kasa Adonija. a fait et s'était proclamé roi. Adonija milomeli na komi nkumu. On va informer le roi Bakyo ko ebisa nkumu. et le roi va faire que Salomon puisse devenir roi. Et bon nkumu asalete Salomon na koma nkumu. Et quand Salomon devenait roi, Tango Salomon komi nkumu. il a donné sa position par rapport à Adonija. Yepe na talisi ndenge na kobika na Adonija. Il dit s'il reste calme, alors il n'aura pas de problème. Yemo kalobi soki afandi ne kimia ngana epeli. Mais s'il me provoque, soka tumbolinga. alors je vais le tuer. Na oboma ina pete. Salomon était devenu hypersensible vis-à-vis de tout ce que Adonija pouvait dire. Et bongo Salomon na komaki moto akotela Adonija na bokebi alobi nini? Osani. Adonija voit la jeune fille qui était infirmière de David. Comme David est mort, elle est restée comme ça. Adonija va appeler la maman de Salomon pour dire que va négocier pour moi et cette fille lâche auprès de Salomon qu'il puisse me les donner. Et bongo Adonija amoni mwana mwasi oyo azalaki monganga epai na Dawidi akiko ebisa mama na Salomo yebiselanga nkumu asolo bosolola mwana mwasi na akomane. Oh, dans la loi juive, soka na buku ya Bayuda un roi est destitué, remplacé, il paierait la reine du roi. Donc la reine, c'est la maison où le roi mettait toutes ses femmes. Donc le roi qui remplaçait prenait la reine du roi. Alors pour Salomon, à cause de son hypersensibilité, il s'est dit que si il me demande cette fille, en quelque sorte, il a des intentions de récupérer encore la royauté. Zoka na kala na tango Bayuda ezalaki soki nkumu balongoli ye nkumu azakoya akozwa ka bokonzite akozwa na basi ya nkumu akendaki siko Salomon na loko azaki na makanisi moko boepa ya Adonija tali asengi mwose c'est kala mingi ta loko azo bokonzi. L'hypersensibilité a fait que Adonija soit tué par Salomon. E bongo makanisi wana tindi ete ye apoma Adonija. Pour terminer, j'aimerais dire ceci. Pona osisa na oloba we. Premièrement, ne généralisez pas les faits. Amen. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Amen. Amen. Ce que la personne X a fait, il ne faut pas le généraliser à d'autres personnes. Amen. Amen. Même s'ils sont des jumeaux. Donc, à chacun sa peine. Amen. Deuxièmement, soyez délivrés de votre passé. Amen. Le temps passé ne reviendra plus. Amen. Il y a Marie et Marthe, les deux sœurs qui n'étaient pas encore délivrées de leur passé. Dans Jean 11, verset 21, là c'est Marthe qui parle. Au verset 32, c'est Marie qui parle. Curieusement, toutes deux ont prononcé la même phrase. Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Oui, si le Seigneur n'était pas là. Mais maintenant qu'il est là, le passé appartient au passé. Et le Seigneur Jésus lui a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, les échecs du passé appartiennent au passé. Le Seigneur peut créer des choses nouvelles pour toi. Troisième conseil, il faut surmonter certaines choses. Il faut savoir exploiter votre soi-disant défaut. Faites de votre défaut un atout. Tala, soki oza mokuse ebisa moninga ngana lekio na mukuse. Yo leki ngana mulai. Alors yo pe kokoma mukuse.
Bien-aimé, si tu es court, tu es court de taille, tu dis à l'autre, moi je suis plus court que toi. Si tu veux, rejoins-moi. Amen. Ah, dis-lui, si toi tu es mince, moi je te dépasse, c'est parce que moi je suis grasse. Ah, si tu es de teint, dis-le, moi je te dépasse parce que moi je suis noir. Fais de cela un atout. Amen. Vous savez d'ailleurs des personnes avec qui ont un peu de défauts. Ce sont des personnes qui attirent facilement les gens pour qu'ils soient connus. Vous voyez, il y a des gens qui se sont fait musiciens quand ils ont des défauts et ils ont fait des noms dans nos pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont attiré la curiosité de tout le monde. Et ils ont réussi la vie grâce à cela. Ils ont épousé de belles épouses que les autres personnes normales n'ont même pas épousées. Parce que ils ne sont pas restés dans leurs défauts, mais ils sont sortis de leur carcan. Un autre élément, il faut rester vigilant, mais pas à l'excès. C'est vrai, soyez sensibles, mais ne soyez pas hypersensibles. Amen. Parce que si vous n'êtes pas aussi sensible, ce n'est pas normal. Mais être hypersensible, ça ce n'est pas bon. Ecclésiaste 7, verset 16. Ne sois pas juste à l'excès. Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Donc si tu es hypersensible, tu te détruis toi-même. Amen. Amen. Sixièmement, tes vertus vont couvrir tes défauts. Tu dois savoir qu'à part ces défauts, tu as des valeurs. Tu as des valeurs. Des valeurs en toi. Alors, il ne faut pas te laisser faire des petites choses qui ne vont pas bien. Septièmement, demandez à Jésus de réglementer votre hypersensibilité. Et le Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul nous ont donné des bons conseils pour réglementer notre hypersensibilité. Le Seigneur Jésus dit ceci, Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Si vous pratiquez ce que bien-aimés, vous serez équilibrés dans toutes choses. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Maudire veut dire aussi mal dire. Des gens qui disent de mal de toi, de ceux qui critiquent ta taille, critiquent ta vie sociale, tous ces gens-là, bénis-les. Faites du bien, ne haïssez pas. Et priez pour eux, ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Et l'apôtre Paul, dans le même esprit, va dire dans Romains chapitre 12, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, il dit ceci: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec
tous les hommes. Zana kimia na bato nyonso. Donc ça dépend de toi. Eza yo. Si tu veux la paix, tu auras la paix. So za posa kimia ozwa kimia. Tu ne seras pas hypersensible. Oza moto to lekela mayele. Ne vous vengez point vous-même, Ko lukato songisa kanda lo wasalinga mabena ko songisa. mais laissez agir la colère. Tika ko kanda na nzambe. Car il est écrit, Po ekomami. à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ngai nde na ko songisa kanda, ngape moto na ko futa moko na moko. Mais si ton ennemi a faim, Kaso munguna ndo na nzala. donne-lui à manger. Pesa ya kolia. S'il a soif, Soka posa mai. donne-lui à boire. Pesa ya mai. Car en agissant ainsi, Pona osala boye. tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Oko tiela ye mputulu na moto na mutu na Ne ye. te laisse pas vaincre par le mal, Kolikate mabe elonga yo. mais surmonte le mal par le bien. Kasi longa mabe na malamu. Amen. Amen. Alors, Seigneur, Bongo balinga mikati sankolo. si vous sentez toujours que vous ne parvenez pas à régler votre hypersensibilité, Soko komuna ete okokokate kolonga makambo ya mabe oyo. vous pouvez nous contacter au numéro qui sont là. Okoko ubenga biso na balokole mondelo komone koleka wana. Appelez-nous Benga biso. et nous recevons tous les mardis à partir de 10 heures. Toyambaka moko nyonso mibale na ngonga oyo azomi. L'adresse se trouve fichée là-bas Bongo esika tozali komona ngo bakomi wana pe. et nous allons vous recevoir à bras ouverts. Tokoyamba na mpete nyonso. Nous pouvons vous aider dans des Toko sages. sunga bino na batoli ya kitoko. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola biso.